bonsoir à toi ou bonjour à toi, jeune macaque des prairies. Nous allons nous retrouver dans quelques instants sur le meilleur jeu de tous les temps. Hashtag âme de poète. Bref, non, je vous refais. Donc oui, on va se retrouver sur un let's play sur Monster Hunter Freedom Night. Quand même. Excuse-moi, l'accent anglais beach. Qui est un jeu que j'ai particulièrement bien aimé quand j'étais gamin. Qui a fait mon enfance et j'y joue encore. Pour vous, j'ai décidé de rejouer, de vous montrer, de partager mon expérience sur ce jeu. Donc on va créer un personnage depuis le début, on va faire toutes les quêtes, bien sûr des quêtes les plus relous au plus fun, au meilleur. Donc simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous laisser la vidéo, enfin le trailer de Monster Hunter et on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Et nous revoilà. Je suis de retour pour jouer à mon retour. Bref. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Vous pouvez constater que j'ai joué 19 minutes. Que j'ai créé Roger, le swag ultime. Je vous ai épargné tous les dialogues de début parce que c'est bien relou. Le machin vous parle pendant 20 minutes, c'est affreux. Donc je vais vous faire un résumé de ce que j'ai... de ce qu'il y avait quoi, enfin... de ce qu'ils m'ont dit sur le village quoi. Donc le Roger s'est fait défoncer par un monstre totalement. Il est tombé, il a pris un shoot, il est tombé de la montagne, il s'est retrouvé dans la glace. Lui est venu chercher Roger, il l'a sauvé, il l'a mis dans le lit, dans celui-là de lit, au calme. Ensuite il te dit que s'il n'était pas arrivé tu mourrais, que le village était foutu et tout.
Donc voilà. Donc maintenant je vais expliquer ce qu'il y a d'important. Enfin l'histoire, c'est pas très intéressant l'histoire, mais les quêtes sont juste énormes. Donc il y a le marchand. Celui qui vend les armes, les stuffs et tout bordel. Il vend armes, voilà, les stuffs, les casques et tout. Sauf que lui il les vend avec de l'argent. Ensuite il y a l'artisan à côté qui lui permet de créer ses propres armes. Donc vous pouvez constater les armes. On peut voir là qu'il me faut genre 3 minerais de fer pour l'améliorer, mais que ça coûte de l'argent aussi. Donc on peut les améliorer aussi. Améliorer, créer. Pareil pour les armures, créer, améliorer. Là, je peux faire un casque en cuir, mais bon, ça m'aide pas. Ensuite, il y a la vendeuse d'herbe, pas vu? Non. Marchand numéro 2 qui elle vend des petits trucs utiles, des ressources utiles, de l'air pour se guérir, des potions, des antidotes en cas de poison, des aiguisoirs et tout. La totale quoi, les pioches, les munitions. Ensuite il y a là c'est comment ça s'appelle là enfin genre, marché aux puces quoi, les limites qui vend elle aussi d'autres items mais à des prix beaucoup plus bas, mais c'est rarement les mêmes à chaque fois, mais des fois ça vaut mieux d'acheter ici au marchand derrière, c'est plutôt utile, c'est pratique. Ensuite il y a la vieille quête, on va l'appeler. La vieille quête qui, elle, comme son nom l'indique, donne les quêtes. Donc on peut voir que là au tout début j'ai 5 quêtes. Donc c'est pas des quêtes très folles. Donc dans cette vidéo je vous fais juste un petit tour vite fait des environs, on va dire. C'est juste une petite vidéo de présentation pour vous expliquer ce que j'ai kiffé sur ce jeu. Attendez, je vais virer la souris parce qu'elle fait chier en fait. Donc lui c'est Tréchi, c'est lui qui s'occupe du jardin. Vous voyez, on peut améliorer le jardin et tout. Je vais vous montrer précisément le jardin en question. Voilà, donc la ferme Poc, du village Poc, bien sûr. Où on peut pêcher. Là, on voit les petits poissons. On peut récolter des insectes ici, normalement, mais là, je l'ai déjà fait. Donc, voilà. Là, on peut miner. Et là, on peut avoir ces plantations. On peut faire pousser du cannabis, t'as vu? Donc je vais vous montrer les ressources que j'ai déjà eu. Là il y a un petit coffre pour pouvoir avoir pouvoir déposer ce que tu veux, ça sert à aller péter à la maison. Donc voilà ce qu'on a eu, 2-3 items, bon rien de fou. Donc on va aller directement à la maison. Et ensuite je vais vous faire un gros détail, enfin un petit détail sur les items. Donc je vais pouvoir vous montrer différentes armes qu'il y a sur ce jeu bien sûr, sur le meilleur jeu de tous les temps. Donc comme vous pouvez constater il y a la double épée, la lame en os, la vieille lame en os des yeux. Ensuite, il y a le katana qui fait pas autant de dégâts que la lame en os, mais qui tape plus rapidement. Et il y a une barre de charge. Je ne sais pas du tout si la barre de charge fait des dégâts en plus. Je pourrais pas vous dire. Donc vous avez le katana qui frappe plus vite. Ensuite le marteau qui fait bien plus mal. Vous voyez la différence quand même. Ils font 336 l'épée, le katana et la massue 364. Elle est complètement bourrin. Les attaques sont plutôt fun. Ça ouais, il est assez sympa. Ensuite il y a le corps d'ivoire qui lui c'est un corps de chasse qui permet de faire de la musique. On peut constater, enfin on peut voir les notes là du coup sur le coin en haut à droite. Blanc, rouge, bleu, enfin blanc, noir, blanc, bleu, rouge pardon. Le corps tape 364 exactement comme le marteau. Sauf qu'en plus il y a ces notes qui permettent d'avoir de bonnes combinaisons en combat. Donc genre si tu fais 3 notes différentes, ça peut filer des buffs comme la move speed, des dégâts, de la défense, de la vie. C'est vachement intéressant en multiplayer. Il y a moyen de bien gérer avec ça en support. Ensuite il y a la corne longue où là tout de suite on prend une claque niveau dégâts qui est de 364 avec le corps de chasse et la massue. Là sur le coup la corne lance, c'est une lance quoi, passe à 161. Donc ça fait un peu mal au cul quand même on va dire hein. Donc voilà la lance qui est pas une arme que je conseille. Enfin c'est pas ouf. Là franchement, enfin moi c'est pas mon kiff. Ensuite dans le même style il y a la lance flingue. Alors ça t'as pas plus hardcore. C'est pas comme ça indique, une lance flingue, une lance avec un gun pour ceux qui n'avaient pas compris. Et je crois à peu près que t'as une munition toutes les minutes ou toutes les 30 secondes. Ça fait pas mal de dégâts mais bon. Après vous voyez elle fait 161 dégâts aux attaques normales. Après je sais pas s'il y a moyen de voir
les dégâts de la balle, mais on ne voit pas. Donc ensuite, dans les armes rapides, on a l'épée bouclier, qui est plutôt intéressante ma foi. Bon, au niveau dégâts, 98, quand même, tu vois, tu prends la claque quand tu passes de 336 à 364, 561, et là, bam, 98 et 98. Donc ça fait un peu chier quand même. Mais bon, après c'est un certain style parce que tu peux te protéger avec le bouclier, t'es plutôt rapide. Ensuite, il y a les doubles dagues. Elle, c'est pas mal. La barre de charge et tout, il y a moyen de faire de beaux moves. Il y a un certain skill dans tout ça. C'est pas mal, moi ça me plaît. Mais je joue rarement. Mais je peux très bien faire des défis, vous me dites en commentaire. Vous me dites, tu tues ce monstre avec cette arme. Et je le fais, j'ai pas peur des défis. Bon, bien sûr, parce qu'il y a des monstres à un rang plus. Vous verrez plus tard, il y a les monstres normaux et les monstres plus. Si vous me dites de faire des monstres plus avec des équipements en os, je suis pas sûr que je puisse y arriver. Enfin, je vais prendre trop cher. On verra bien, j'essaierai. Ensuite, il y a les armes à portée. On a passé toutes les armes au corps à corps, on va passer les armes à portée. Il y a le barillet, le fusil, simplement. Donc je vais vous montrer qui est... Bon, ça fait très carabine là sur le coup, mais... celle-là a un petit design. Mais certaines ont des designs, c'est choquant, on va dire. C'est plutôt stylé. Celle-là fait pas beaucoup de dégâts, vraiment pas de dégâts. Mais elle tire, tu recharges vachement vite. Tu tires vite aussi, y a pas de problème. Y a pas de recul, c'est bien. Ensuite, on va passer à la fusil arbalète. Qui elle envoie du lourd, mon gars. Elle envoie du pâté. De 90, du 96 pardon, avant. On passe au tireur en os, à la fusil arbalète. Ça double presque les dégâts, à 156, donc c'est plutôt pas mal, mais on peut voir recharge lent, recul modéré. Alors que l'arme d'avant, recharge normale, recul modéré, non quand même, c'est le même recul. Viseur fixe, bon, voilà, ça fait bien plus de dégâts, et c'est bien plus hardcore. Donc pour les fusils arbalètes, il y a des munitions spéciales, donc des munitions enflammées, des tranquillisantes, des soins pour tes alliés, des buffs encore, des dégâts défense. Après les attaques normales, après il y a les munitions perçantes, les munitions explosives. Il y a ça aussi, c'est vachement intéressant en multijoueur. Moi je le joue souvent en multijoueur, franchement. Quand on est 3 ou 4, c'est bien. Tu restes derrière et t'avoines. C'est pas mal. Et tu peux healer en plus, tu peux le support, c'est super. Et encore une arme qui tape de loin, l'arc. Qui est une arme que je n'ai pratiquement jamais utilisée. Parce que niveau dégâts aussi, c'est super chiant. C'est comme l'arbalète. 96 de dégâts. Ma foi, là aussi, il y a des munitions, des flèches. Des flèches poison, des flèches enflammées, des flèches avec des dégâts en plus, des flèches explosives. Explosives, je sais pas, mais l'arc, c'est vraiment, je suis pas bien renseigné. L'arc, je pourrais pas vous dire. Donc, moi, mon coup de cœur, bien sûr, c'est le double épée. C'est vraiment un truc beaucoup trop hardcore. C'est quelque chose qui me fait bien triper. Donc, voilà. Je pense que ce sera tout pour cet épisode. C'est juste vraiment pour vous montrer vite fait, mais vraiment vite fait. Parce que je voulais pas trop passer de temps sur la présentation parce que c'est vite relou. Je sais qu'il y a des jeux où tu suis tout, tu fais un let's play, tu regardes le début, c'est ultra relou. Donc là, je voulais juste vous faire un truc juste pour vous parler un peu du jeu, pour vous mettre dans l'ambiance quoi. Donc voilà, on va quitter sur cette magnifique sauvegarde, sur ce magnifique lit où tu es étalé de tout ton long. Donc, quitte la partie, oui. Donc voilà, donc je te conseille bien sûr de t'abonner, de rejoindre la Monkey Family pour suivre les autres épisodes. Ça s'annonce bien, ça va envoyer du lourd je pense. Je vous montrerai toutes les quêtes les plus relous, et les quêtes vraiment bien hardcore des familles, où tu te régales à faire ces quêtes. Donc voilà, simplement abonne-toi et like la vidéo si elle t'a plu. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode qui sera le commencement.